Mesdames, Messieurs, bonsoir. Suite à une sortie scolaire, nous vous avons préparé un reportage qui vous est présenté par Yanis, Alpha, Charles et Sinclair. Le 22 décembre, la classe des STIB du lycée Édouard Branly s'est rendue avec Madame Himmel au musée des Invalides à Paris. Ils ont visité la partie du musée de la guerre et en particulier, ils ont vu les armes utilisées durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Des élèves vont vous présenter et raconter leur visite et vous en apprendre davantage sur les armes utilisées pour les deux guerres mondiales. C'est une machine cryptographique allemande aussi appelée Enigma. À l'époque, cet appareil est au sommet de la technologie. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande l'utilisait. Elle permettait d'échanger de manière codée les informations et les ordres les plus secrets de l'armée allemande. Durant la Seconde Guerre mondiale se déroule une véritable bataille des codes car chaque camp essaie de décrypter les messages de l'ennemi. Mais le camp allié l'a remporté dans ce domaine. Cette opération, aussi appelée Ultra, a débuté avant 1939 à l'initiative d'un intellectuel polonais. L'énigme est composé de lettres de l'alphabet en QWERTY, de panneaux lumineux composés des lettres de l'alphabet et de fils symbolisant d'autres lettres. À travers cet objet, on veut nous montrer la technologie de pointe de l'époque. Ce missile nucléaire a été utilisé lors du bombardement de la Seconde Guerre mondiale d'Hiroshima et Nagasaki, donc contre le Japon, en 1945. C'est un missile mesurant 2 mètres de long, mais très puissant pour sa taille. Ce missile exprime la capacité nucléaire de l'époque. Nous avons une photo d'un fusil. Le fusil qui se trouve au musée des Invalides à Paris, qui symbolise la Première Guerre mondiale de 1916. C'est un fusil tranché dont la course est à expliquer. La tranchée s'ébauche au fil des jours en aménageant des abris et des baguettes de tir, puis l'adaptation de nouveaux matériels, à savoir d'atterrir comme le mortier ou la création des prototypes de fusils adaptés à la tranchée. Lors de la Première Guerre mondiale, le Renault FT-17 fut engagé avec succès pour la première fois, le 31 mai 1918. Le char Renault FT, souvent improprement nommé le FT-17 ou FT-17, a été le véhicule de combat blindé et chenillé le plus efficace de la Première Guerre mondiale. Il est conçu pour accueillir 2 hommes équipage. L'engin parvint à gravir des pentes fortes et franchit les larges tranchées. Il doit cette mobilité à ses chenilles propulsives qui lui permettent d'évoluer sur tous les types de terrains. Son concepteur est Louis Renault. Il a été conçu en 1916 et a servi lors de la Première et Seconde Guerre mondiale. Alors, de 1917 à 1949. Alors, il est en acier. Il a été créé en France. Ses mesures sont en hauteur, il mesurait 2,14 m, en largeur 1,74 m, pour un poids de 6 tonnes 7. Et il a été acheté par les Américains, enfin racheté pour l'utiliser en 1974.